Bonjour les amis, il est 2 h du mat. Le bateau fait escale en Crète, mais ce n'est pas ma destination. Je vois la lune bien claire, c'est peut-être bon signe. J'aime beaucoup ces escales nocturnes avec toutes ces petites lumières. Je trouve ça très beau. Rebonjour, il est 7 h du mat, c'est l'heure du petit café. Ce bateau est super instable. Regardez le niveau de la mer à travers la fenêtre. Pourtant, la mer est calme. Ύπνο στην Κουπαστή, πάμε για το νησί Σαντορίνη. Μέτζι και με γυαλιά, μπύριτσες σε κουτιά, φώτιες στην αμμουδιά κι ό,τι γίνει. Ύπνο στην Κουπαστή, πάμε για το νησί Σαντορίνη. Μέτζι και με γυαλιά, μπύριτσες σε... Là, je crois qu'il n'y a plus aucun doute pour personne. Je suis bien à Santorin. Et pour la première fois depuis un jour, j'ai un temps de saison. Devant moi, la caldeira, délimitée par les îles de Carémie et Teresia. Là-bas, non, plutôt là-haut, sur la falaise, on voit la ville de Fira, qui est la capitale de l'île. Mais j'irai plutôt en ville à l'heure du déjeuner. Pour l'instant, j'ai continué à explorer l'île. Il y a un incroyable troupeau de gosses. Ils sont des centaines. Le port de Santorin est sur la côte ouest et je suis en train de traverser l'île vers l'est. Voilà, j'ai traversé de bout en bout. Je suis sur la mer, côte est. Ici, il n'y a pas de falaise, mais une plage de sable volcanique noir. Je trouve que ça sent le bain. Bien voilà, ça c'est fait. Elle est plutôt bonne. Je dirais 19 vu de nez. Dans mon rythme effréné, ça fait du bien de faire un petit break. Ça faisait un bon moment que je ne m'étais pas baigné. Depuis la Sardaigne. Je m'époussette bien les pieds pour ne pas mettre de sable dans mes appartements. Et je ressors le short. Ici, la culture principale est une toute petite vigne dans des cailloux volcaniques. Ça me rappelle un peu Lanzarote. Je me dirige à présent vers la cité antique de Terra. Quand je vois mon GPS, je me dis que je vais me faire une bonne petite grimpette avec de jolis virages en épingle à cheveux. C'est encore un endroit qui se mérite. La prochaine fois, je voyagerai avec ma mule. J'ai fini tous mes verrouillons et je suis garé là. La montée continue à pied. Ça continue par un escalier. Ça c'est bon pour mon grec. Archaia Poli.
Je commence à arriver dans la vieille cité de Terra. Nous avons ici des exèdres. Ce sont des lieux où on s'assoit dehors, devant les maisons. Je poursuis mon chemin. Visiblement, Terra était une grande cité. Nous sommes à présent sur l'Agora, à 350 mètres d'altitude. Au bord de l'Agora, le centre administratif de la ville. D'un point de vue logistique, c'était forcément mal commode d'être perché ici. Pour l'eau, pour la nourriture. Quelle raison a donc poussé ces anciens Grecs à bâtir leur ville ici, se rapprocher des dieux, se prémunir d'une attaque d'envahisseurs, ou bien les deux. Je quitte l'Agora par une grande rue. Et nous avons là un enchaînement de maisons de particuliers. J'arrive à présent au théâtre, qui, comme tous les théâtres antiques, présente une très belle vue. L'essentiel de ce que nous voyons ici date de la période grecque, 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. La chronologie de l'île est fortement marquée par les éruptions du volcan, qui à chaque fois ont plus ou moins exterminé l'occupant et ont ouvert la porte à ce qu'une nouvelle occupation prenne place. L'île a été habitée depuis l'époque des Minoens. Ensuite ont suivi les Phéniciens, puis les Grecs. Les Romains ont occupé le terrain. Puis ça a été repris par les Grecs d'Égypte, donc sous régime égyptien. Vous vous souvenez des Ptolémées? Vers 1200, ce sont les Vénitiens qui s'emparent de la ville et c'est eux qui la nomment Santorini. Puis après une éruption du volcan en 1570, ce seront les Ottomans qui s'en emparent. Enfin, Santorin a rejoint le royaume de Grèce en 1840. Sur ma route, je vois un car wash. Je crois qu'on en a bien besoin. Et ben voilà, je me sens toute propre. J'entre dans Fira. Ça y est, j'ai réussi à parquer Santa Fe. C'est la plus propre de toute la rangée. Là, le plan immédiat, c'est le resto. On visitera la ville après. Là, il y a Triana Taverne. C'est plutôt ça que je cherche. Avec toutes les vignes que j'ai vues, il faut que je goûte le vin local. À la vôtre. Très minéral, c'est pas étonnant. Ah. Wow. Et presto. Bon, pour récapituler, on a tzatziki avec pita, des petits calamars frits, j'adore ça, et des légumes grillés. Bref, un menu sain et équilibré. Tout est excellent, sauf les tomates cerises qui doivent venir de Hollande, je pense. Le reste, c'est local et très très bon. Les calamars, d'habitude, c'est surgelé. Là, c'est du frais. C'est vraiment excellent. C'est assez marrant. Il y a une nana qui tient la caisse. Je pense que ça doit être la fille du patron. Et elle fait bosser 3 gars. Elle leur demande de faire le ménage. C'est super drôle. Ça frotte, ça frotte. J'ai une petite glace en cadeau de la maison. Après cette restauration de première qualité, j'entre dans le vif du sujet. Ici, nous sommes sur la place principale du village. C'est vraiment d'une beauté époustouflante. Et dans mon malheur météorologique d'avoir eu du mauvais temps tout le temps, c'est aujourd'hui à Santorin que j'ai du soleil. C'est vraiment trop cool.
C'est vraiment magnifique. Ça fait 45 ans que j'en rêve. Ici, j'arrive à la célèbre église des Trois Cloches. Vu d'en haut, c'est mieux, n'est-ce pas? Je chemine à présent vers l'église de Saint-Gérasimos. Je suis tout en haut de la ville. Malheureusement, je n'aurai pas une meilleure vue sur cette église. Je retourne donc dans le centre-ville. Pour ceux qui n'aiment pas dormir dans le coffre de leur voiture, cet endroit regorge d'hôtels, de pensions, avec piscine, vue sur mer. Je suis revenu au centre et je vais maintenant aller voir la cathédrale Saint-Jean. Ainsi s'achève ma visite de Fira. J'étais enchanté par cette ville. Vraiment superbe. Je quitte à présent Fira et je me dirige vers Oya. Il y a un Carrefour Market à la sortie de la ville. C'est un signal pour que je m'achète des fruits. C'était nul. Je repars. Je suis une très belle route de bord de mer qui me fait penser un petit peu à chez moi en Sicile. Voici les premières maisons d'Oya. Ici aussi, le parking est bien compliqué, mais à force de patience, j'ai fini par trouver mon bonheur. Depuis mon parking, je m'enfonce dans les petites rues de Oya. J'ai lu quelque part que c'était Oya, la vraie perle de Santorin. On va voir si c'est vrai. J'arrive ici sur une place, l'église de Panagia. Juste sur le devant de la place de l'église. On est là. Et on voit Fira là-bas au fond, là où on était tout à l'heure. Je continue sur la rue principale. Voilà un magnifique dôme bleu. Je me suis éloigné un peu du centre parce que c'était trop bourré de groupes chinois. Ici, on est vraiment au pays des dômes bleus. J'ai fini par trouver des fruits ici. Après cette journée bien remplie, je retourne à mon parking. Après les agapes de ce midi, je mange mes petits fruits dans la voiture. Reste à importer mes fraises locales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.